Bonjour à tous. Les habitants de Brazay-en-Plaine solidaires après l'incendie ravageur du 25 décembre. Jeudi, 3 habitations d'un même domaine ont été ravagées par les flammes. Hier, la mairie a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Une initiative qui a permis de collecter des vêtements, jeux et autres produits de première nécessité. Pour rappel, 11 personnes ont été relogées après l'incendie. Un agriculteur côte-d'Orien condamné pour violence conjugale. Un homme de 53 ans comparaissait hier devant les juges pour violence habituelle et séquestration sur son épouse. Des faits survenus à plusieurs reprises entre 2019 et 2025. Le mis en cause a été relaxé pour les faits de violence. Il a finalement été condamné à 8 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins, de travailler et d'indemniser la victime. À la une ce samedi, la mobilisation des agriculteurs se poursuit dans le sud-ouest mais baisse en intensité. Une douzaine d'actions seulement enregistrées hier par le ministère de l'Intérieur. La coordination rurale a levé une partie des blocages hier, notamment sur la 64 entre Toulouse et Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, le syndicat agricole annonce une reprise des opérations dès janvier. 3 femmes blessées à l'arme blanche dans le métro parisien hier après-midi. Les agressions ont eu lieu sur la ligne 3 entre 16h15 et 16h45 sur 3 stations différentes. 2 victimes ont été prises en charge par les pompiers et transportées à l'hôpital. Leurs jours ne sont plus en danger. La 3e victime s'est rendue elle-même à l'hôpital. Le suspect, lui, a été interpellé peu après les faits dans le Val d'Oise, à Sarcelles. L'individu de 25 ans est déjà connu des services de police. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontrent demain en Floride. Une annonce de la présidence ukrainienne hier alors que les négociations pour un cessez-le-feu se poursuivent. Le président ukrainien a déclaré hier que beaucoup de choses pouvaient arriver avant le nouvel an. Et puis en mot de basket, pas de 4e succès consécutif pour Dijon. La JDA s'est inclinée d'un petit point 79-78 hier soir sur le parquet de Boulazac. Retour sur les terrains prévu le 10 janvier prochain face à Nanterre. Bonne journée sur Fréquence Plus.